Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à une semaine environ de la fête de Shavuot. Aujourd'hui, chers amis, nous allons apprendre la suite. Tanya, chapitre 31. Et c'est un chapitre très intéressant qui suit ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 29 et le chapitre 30. En deux mots, il vient nous parler de la tristesse. Est-ce qu'on a le droit d'être triste? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la tristesse dans la Torah en général, dans le judaïsme? Est-ce que Dieu attend de nous d'être toujours heureux, toujours joyeux? Est-ce qu'il n'y a pas de bienfait à la tristesse? Et comme on a mis dans le titre du cours aujourd'hui, puisque nous avons appris jusqu'à présent l'importance de la simcha, l'importance d'être heureux, est-ce qu'il y a de la place pour la tristesse ou pas? De l'autre côté, est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours être heureux, toujours être joyeux, sans tristesse, sans rien, faire la vie, même quand il y a des événements difficiles, même quand il y a des événements tristes? Est-ce que ça nous permet d'être toujours heureux comme si rien n'était? Ou non, il y a des moments où il faut vraiment être triste, il y a des moments où il faut vraiment, c'est la fait ici, où il y a des moments où il faut, savoir qu'on ne peut pas tout le temps être joyeux. En deux mots, ça c'est le cours que nous avons aujourd'hui, qui est énormément important. Énormément important parce qu'il va nous parler sur la richesse d'un côté de la joie et de l'autre côté de la tristesse. Qui veut dire, est-ce qu'on peut être triste? Ou bien comme Rabbi Nachman de Braslav, tous ceux qui chantent de Rabbi Nachman ont l'habitude de dire qu'il faut toujours être joyeux, il faut toujours être... Exactement, toujours être heureux. Mais c'est pas seulement Rabbi Nachman, c'est la chassidoute en général. Ça, c'est la question. Par exemple, aujourd'hui, avec toute cette épidémie du coronavirus, il y a des gens qui tombent dans la psychose, il y a des gens qui deviennent complètement fous, il y a des gens qui aujourd'hui ils ont peur de toucher une porte ou quoi que ce soit. Non, bien sûr qu'il faut respecter les gestes sanitaires, etc. Mais est-ce que pour autant il faut que quelqu'un vive avec la peur et la crainte du matin jusqu'au soir et se dire, va savoir ce qui va m'arriver, va savoir ce qui peut m'arriver, va savoir tout le temps penser des choses négatives. Il y avait une fois un chassid qui s'appelait Rabbi Shmuel Munkes. Shmuel Munkes était un des chassidim c'était l'humoriste de l'époque, l'humoriste chassidique. Il n'aimait pas la tristesse. Un jour, Tisha B'Av, il a vu des gens tristes. Tisha B'Av, qu'est-ce que je te dis? Tisha B'Av, c'est pas le moment où tu peux rigoler, c'est pas pour rire. Et il a jeté sur eux ce qu'on appelle des beralach. Beralach, c'était des petits trucs qui poussent dans les arbres, que quand tu mets sur un habit, ça colle, ça attrape, ça attache l'habit. Et il a pris ces petites boules vertes, qui existent toujours aujourd'hui, et il les a jetées dans les barbes des gens. Dans les gens assis à la synagogue. Et après, ça te prend des heures et des heures à démêler, etc. Sur les habits, des fois, ça fait des trous. Il a voulu rendre un peu l'atmosphère, tu sais, un peu joyeux, comme on dit. Et une des boules qu'il a jetées est tombée dans la barbe de Rabbi Aaron de Karlin. Quand même, à des grands. Il s'est tellement énervé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te moques, le jour de Tisha B'Av, tu es en train de t'amuser. Et il a dit, à cause des gens pareils, il y a eu la destruction du temple. Le lendemain, l'Admour Azaken et Rabbi Aaron de Karlin marchaient ensemble dans la rue. Et tout d'un coup, ils entendent quelqu'un qui pleure, mais avec amertume, et qui pleure. Ils se rapprochent de la maison et ils découvrent que c'est le même Rabbi Shmuel Munkes qui est assis par terre avec un talit, avec des fourmis qui sont en train de tourner autour de lui, qui sont en train de le piquer. Et il est en train de dire les keynotes, les lamentations qu'on a l'habitude de dire le jour de Kippour, mais le jour de Tisha B'Av, pardon, avec de vraies larmes, avec de vraies tristesses, etc. Rabbi Aaron de Karlin dit à ce moment-là, c'est grâce à des gens pareils que le temple va être reconstruit. Qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? Est-ce que la tristesse, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Quand tu essaies d'analyser cette histoire, on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Quel est le rapport de la chassidoute en général à la pleure, à la tristesse? Et c'est vrai qu'on est un peu perdu. Parce que c'est du cœur, c'est un cri du cœur. on va voir tout de suite. Au départ, on voit que Shmuel Munkes, il n'aimait pas la tristesse. Et tout celui qui était triste, il essayait de le calmer, comme on dit. Ça va, calme-toi, prends pas les choses si mal. De l'autre côté, on voit que lui-même, il était imprégné d'une vraie tristesse. Il était vraiment imprégné. On voit que c'est quelqu'un qui ne rigolait pas. Tisha B'Av, il a pris ça au sérieux. On ne peut pas parler de la joie sans parler de la tristesse. Parce que la tristesse fait partie de la vie. On a des déceptions, on a des défaites, on a des moments de tristesse. On a même des moments de deuil, que Dieu nous en préserve. Est-ce que d'après la chassidoute en général, il y a une place pour la tristesse? Ou bien la tristesse est totalement négative? C'est hors question, c'est un poison, c'est un virus, il faut s'en débarrasser. Tu n'as pas le droit d'être triste à aucun instant. Mais c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Et comment se fait-il que la Torah elle-même, parfois, t'ordonne le devoir d'être en deuil et de pleurer? Donc ça veut dire quoi? Tu peux pleurer en étant joyeux? Ça ne marche pas une chose pareille. Si tu pleures, ça veut dire que tu es triste.
On va voir, et justement c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, qu'il y a deux types de tristesse. Malheureusement en français c'est difficile à l'expliquer, mais j'ai cherché tout à l'heure dans les dictionnaires pour essayer de comprendre la différence qu'il y a entre tristesse et amertume. En hébreu, atzvut et merirut, qui sont totalement deux choses. En français, il n'y a pas. J'ai cherché dans tous les dictionnaires. Par exemple, amertume, il te dit c'est un nom féminin. Le sens numéro 1, saveur amère, synonyme de âcreté, aigreur. Et sens 2, tristesse, mélancolie mêlée à du ressentiment. Donc tu vois bien que même l'amertume en français, elle est traduite en termes de tristesse. Sauf qu'en hébreu, c'est pas du tout la même chose. Amertume et tristesse, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui dans le chapitre 31 de Tanya, comme quoi la tristesse, c'est quelque chose qui est totalement négatif. Ça n'a rien à voir avec la tristesse. Et il faut s'en empêcher au maximum. L'amertume peut être positive. Et dans certains cas, pas seulement qu'elle est positive, dans certains cas, elle est même nécessaire d'être amère. Et on va voir comment faire dans des cas de difficulté, dans des cas de souffrance, et comment transformer la tristesse en point positif. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand lui, il a vu ces Juifs, le jour de Tisha B'Av, assis comme ça, en train d'être mal à l'aise, d'être triste, il n'a pas pu supporter une chose pareille. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas supporter que des gens pleurent le jour de Tisha B'Av? C'est tout à fait normal, qu'il fait la fête le jour de Tisha B'Av. C'est quand même un jour malheureux. De l'autre côté, lui-même, il était amer, il n'était pas triste. Amer, on doit être, mais triste, c'est quelque chose de différent. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est plusieurs points. Tout d'abord, le point numéro 1, quel est le problème de la tristesse? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la tristesse ou pas? On verra quelle est la différence fine, très très fine, mais qui est parfois dangereuse, entre la tristesse et l'amertume. Comment transformer la tristesse en amertume? Et après on verra quelle est la différence entre le désespoir et l'espoir, qui ressemble à la différence entre la tristesse et l'amertume. Tristesse est synonyme de désespoir, désespoir / égale rien faire, rester triste, alors qu'amertume est synonyme d'espoir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'Admor HaZaken, il t'amène d'abord au début du chapitre 31. On peut voir les chapitres précédents sur l'application eTorah et sur Google et Apple. Comme quoi la tristesse, c'est pas de la Kedusha. Ça n'existe pas une tristesse qui est sainte. La tristesse, par définition, c'est la klipa, qui veut dire les forces du mal. La tristesse n'a rien à faire à la synagogue, n'a rien à faire dans un Beth Midrash, qui veut dire dans les maisons d'études. Celui qui veut avoir affaire avec la Kedusha, avec la sainteté, il doit se séparer de la tristesse. D'où il tire ces mots, si durs, contre la tristesse? L'Agmara Shabbat, page 30b. Écoute bien ce que l'Agmara t'a dit. Et d'ailleurs, il y a des chansons, aujourd'hui, que plusieurs chanteurs, ils ont chanté sur ça. Ein Ashrina Shora mitoch hatzvut. La divinité ne règne pas, ne peut pas régner par la tristesse. Et là, mitoch simcha shel mitzvah. La divinité peut régner seulement dans un endroit où il y a une simcha. On n'a pas dit maintenant hololut, qui veut dire faire la fête et faire la foire et juste être joyeux pour sans but. On parle d'une simcha de mitzvah. On voit clairement que la Torah te dit qu'il y a plusieurs endroits que la divinité ne régnait seulement par la joie. Les prophètes chantaient avec des instruments de musique pour pouvoir avoir la prophétie, comme Elisha, un avis, Elisha le prophète a dit dans Melachim, chapitre 2, Melachim 2, chapitre 3, verset 15, Ve'aya kenagen amenagen vatei alav yad Hashem. Qu'en fonction de sa chanson, il y avait sur lui la main de Dieu. Yona le prophète raconte qu'il a eu la chance de pouvoir avoir la prophétie, Ruach HaKodesh, au moment de Simchat Bet HaSheva qu'il y a eu dans le Bet HaMikdash. À cause de cette grande joie, de Sukkot, pour ça qu'il a eu la chance de voir cette prophétie. Le Harizal, l'auteur de la Kabbalah, Atzfat, s'est dit qu'il a mérité d'avoir les plus hauts niveaux de Kedusha et d'avoir la révélation d'Eliyahu Hanavi parce qu'il avait ce qu'on appelle cette Simcha Shel Mitzvah, cette Simcha joyeuse. Mais ce qu'on vient de voir dans l'Agmara, la phrase la plus importante, c'est que l'Agmara ne te dit pas certains cas oui, certains cas non. Non, elle te dit clairement, ça n'existe pas une situation dans laquelle tu es triste, tu peux avoir la Shrina avec toi. Tu veux dire les brachot, tu veux dire la bénédiction, etc. Une phrase qui est encore plus dure que qu'est-ce que l'Agmara a dit, c'est dans le Midrash, l'Ekartov. Quand on te dit que Vatechi Ruach Yaakov Aviem, une fois que Yaakov s'est réuni avec son fils Yosef et tous ses enfants, ils se sont tous réunis ensemble. Après que Yosef il est revenu en Égypte, etc. Une fois que Yaakov il a su que Yosef est vivant, la Torah nous dit Vatechi Ruach Yaakov Aviem. Yaakov il a revu. Il était mort jusqu'à maintenant. Viens le Midrash étudier la phrase suivante.
Tout le temps que Yaakov était en deuil, même si on sait très bien ce que Rashi nous dit qu'il n'était pas vraiment en deuil, parce qu'on ne peut pas être en deuil sur quelqu'un qui est vivant, il savait au fond de lui que Yosef n'était pas mort, mais il ne savait pas où il était. Peu importe, il était en deuil, on va dire en gros. Pendant les 22 ans qu'il était en deuil sur son fils, la divinité ne s'est pas approchée de lui. Une fois qu'il a su que Yosef est vivant et qu'il a recommencé à être joyeux, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a commencé à revivre? La Shrina est revenue sur lui. Moi, Zakat demande la question, je ne comprends pas. On ne parle pas ici d'un simple personne, on parle de Yaakov. Yaakov qui était quand même le troisième des patriarches, qui était un des 4 pieds du char céleste. Voilà, Mitzrak, Yaakov, Rachel. Rachel, c'est le 4e pied, exactement, on en parle l'autre fois, il y a Rachel, des fois il y a David, non, c'est seulement Rachel. On parle, qu'est-ce qu'il était triste exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Analysons, c'est quoi son problème? Il a perdu son fils pendant 22 ans. Officiellement, il a cru ce que ses frères ont dit, qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Pourquoi tu veux qu'il soit pas triste? Qu'est-ce que tu veux qu'il danse de joie? Tu veux qu'il soit tout à fait heureux du fait qu'il a perdu son fils, qu'il commence à dire c'est pas grave? On a vu malheureusement la semaine dernière avec le soldat qui a été tué en Israël avec un morceau de béton qui tombait sur la tête. On voit la tristesse de la famille. Et on peut comprendre parfaitement, c'est tout à fait normal. Comment tu peux dire que parce qu'il était triste, pour ça il a perdu la divinité, il a perdu la shrina? Ça n'a pas de sens. Ça c'est numéro 1. On est bien obligé de dire qu'on ne parle pas ici de punition. On parle ici d'une cause et d'une conséquence suite à la situation dans laquelle il était. Pourquoi? Parce que la Torah te dit que dans la Kedusha, dans la divinité, dans la sainteté, peut exister seulement la simcha. Comme c'est écrit dans le verset qu'on dit tous les jours dans la prière, Oz vechedva bimkomo, que dans la place de Dieu, il peut y avoir seulement la force et seulement la joie. C'est-à-dire, face à Dieu, en phase avec Dieu, il peut y avoir seulement des choses joyeuses. N'importe quelle tristesse ne peut pas être considérée quelque chose de Kedusha, de sainteté. Au contraire, que la klipa, la force du mal. Et donc, si tu veux que la divinité règne dans un endroit ou dans un lieu, le Keli, le meilleur moyen de pouvoir le faire, c'est grâce à la simcha, grâce à la joie. Et quand tu es triste, tu ne peux pas avoir de divinité avec toi. Dieu n'est pas présent avec toi. Alors, la question qu'on va voir aujourd'hui au début du chapitre 31, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec la tristesse? Pourquoi la Moazaken t'en fait de la tristesse une image si noire? Tu n'as pas le droit d'être triste. Comme on l'a dit là, tu as mille et une raisons pourquoi quelqu'un pourrait être triste. Logiquement parlant, quelqu'un il a perdu un être cher, quelqu'un il a perdu un travail, peu importe, il y a des raisons pourquoi quelqu'un peut être triste. Pour ça, il faut se rappeler ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, les chapitres 6 et chapitre 19, et encore, on peut voir sur l'application et Torah. Quelle est la source de la différence qu'il y a entre la Kedusha et la Klipa? Les forces du mal et les forces du bien. La Kedusha te demande d'être effacé face à Dieu. La Klipa, qui sont les forces du mal, montre ton ego comme quoi il est démesuré, que tu es un ego séparé de Dieu. Pourquoi alors la tristesse a à faire avec la Klipa? Plus quelqu'un il est focalisé sur soi-même, plus c'est important pour lui qu'il remplit ses propres volontés, plus ça le dérange et il est triste quand il lui manque quelque chose qu'il considère important. Ça, c'est en deux mots, ce qui est le problème de la tristesse. Quand quelqu'un il est totalement soumis à Dieu, ça ne le dérange pas qu'est-ce qui manque, peu importe ce qui manque, il est joyeux. C'est pour ça que la tristesse a à faire avec la klipa, les forces du mal, alors que dans la Kedusha, comme on vient de voir, la force et la joie se trouvent envers Dieu, avec Dieu. C'est la raison pourquoi la chassidoute en général, toute chassidoute confondue, met un accent énormément puissant sur la simcha, sur la joie, et a énormément repoussé qu'est-ce que ça veut dire la tristesse. Pour la chassidoute, tu ne peux pas servir Dieu en étant triste. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Clairement. Savoir une maladie, savoir connaître que tu es malade, c'est la moitié de la guérison. À partir du moment où tu sais que la tristesse ne vient pas de la Kedusha, tu vas tout faire pour t'éloigner de la tristesse et tu vas tout faire pour être tout le temps joyeux. Quand tu penses que la tristesse fait partie de la Kedusha, fait partie de la sainteté, tu vas essayer de tout faire pour devenir triste en pensant que comme ça tu sers Dieu, mais en réalité, comme ça, tu t'éloignes de Dieu. Ce qu'on vient de dire, c'est apparemment en contradiction totale avec ce qu'on a vu dans les deux derniers chapitres. Chapitre 30 et chapitre 29. Parce qu'on avait clairement appris que quand la neshama n'éclaire pas dans le corps, quand tu es trop grossier, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est de briser ton corps. On a vu l'histoire avec le bois, un gros bois dans lequel le feu ne peut pas prendre. Tu vas devoir de casser le bois en plusieurs morceaux pour que le feu puisse prendre. Dans le chapitre 29, on a appris l'importance quand tu fais un autobilan avec toi-même. Quand tu vois que tu t'occupes plus de ton corps que de ton âme, ça montre comment tu es beaucoup plus bas que même les animaux. Les fautes que tu as pu faire quand tu étais jeune.
Qu'est-ce que tu rêves la nuit? Qui vient de montrer sur quoi tu es dans la journée, qu'est-ce que tu es en train de penser dans la journée. Donc on a vu qu'il y a un sujet d'être triste, et oui, d'être brisé sur parfois que la divinité, la shrina, la joie, la mitzvah n'a pas tout son impact dans ce que tu fais dans la vie. Tu fais une mitzvah, tu l'as fait à contre-cœur, tu l'as fait comme un robot, tu n'es pas vraiment dans ce que tu es en train de faire. On a vu que des fois, il faut être triste sur sa situation. Dans le chapitre 30, on a vu le bilan que quelqu'un doit faire par rapport à l'autre. On a vu clairement la merveilleuse fin du chapitre 30, comment même un juif religieux parfois, de faire attention comment il compare et comment il se compare à un juif non religieux, en pensant que lui, il pense être meilleur parce qu'il fait plus de mitzvot, alors que quelqu'un qui n'est pas religieux, il en fait moins. On a vu longuement comment la Noirzakat explique et c'est faux. Parce que tu n'es pas à sa place, tu n'as pas eu les mêmes difficultés qu'il a eu, que si tu aurais eu les mêmes difficultés qu'il a, et si tu aurais grandi dans les mêmes endroits qu'il a grandi, et si tu aurais eu le même tempérament chaud dans les coins de rue où se tournent de mauvaises choses, peut-être que tu aurais tombé aussi, comme on a vu ça dans le chapitre 30. Quand tu réfléchis ces points-là, tu es en train de dire que quoi? Tu arrives à la conclusion que tu es quelqu'un de bas, tu es quelqu'un de grossier. Et à cause de ça, tu peux arriver à être brisé, tu peux arriver à être triste. Et comme on a vu la phrase du Zohar qui te dit qu'un bois dans lequel le feu ne prend pas, la neshama, la kedusha, tu dois briser ce bois. Alors, si la tristesse, d'après ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le chapitre 31, si c'est la klipa, c'est la force du mal, et c'est pas la kedusha, c'est pas la sainteté, comment ça se fait que dans les deux derniers chapitres, on a vu que dans certains moments, certaines fois, on doit oui utiliser la tristesse, dans certaines circonstances. A priori, on aurait dû se débarrasser de la tristesse éternellement. On n'aurait jamais dû avoir affaire avec la tristesse. Pour comprendre ça, Admor Zaken, il te donne deux réponses. D'abord, il te dit que parfois, le meilleur moyen de battre un virus, c'est d'avoir le virus. Clair. Oui, ça a rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi un vaccin? C'est quoi l'idée d'un vaccin? L'idée d'un vaccin, c'est que tu as un peu du microbe ou du virus, etc., qui fait que tu peux créer des anticorps et comme ça, tu te bats contre le virus. Ça, c'est un vaccin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tous ces débats dans le monde, est-ce qu'il faut utiliser, pas utiliser, on en passe. Dans le chapitre 7, l'Admor Zaken t'a dit clairement que c'est vrai que la klipa, les forces du mal, c'est l'antithèse de la kedusha qui est les forces du bien. Mais parfois, tu as le devoir d'utiliser la klipa pour la surmonter. On a expliqué qu'il y a deux types de klipot, deux types de forces du mal. Tu as ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot, qui sont les trois forces du mal, duquel viennent toutes les choses interdites. De ça, il faut s'en éloigner. Mais il y a ce qu'on avait appelé la klipat noga, qui est les clipotes dans lesquels il y a un peu de bien. C'est un mélange de bien et de mal. Par exemple, manger kasher. Qu'est-ce que ça veut dire manger kasher? Personne ne te dit que tu n'as pas le droit de manger kasher parce que c'est des forces du mal. Non, tu as le droit de manger kasher. La question, elle est, est-ce que tu manges par un plaisir matériel? Tu as le droit d'avoir du plaisir, c'est pas interdit. Mais juste parce que maintenant j'ai faim, je vais dévorer ce steak ou va savoir quoi d'autre. Ou je mange parce que la Torah dit qu'il faut que manger, qu'il faut que je dorme, qu'il faut que je travaille pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir faire tous les choses, pour pouvoir servir Dieu. Bien sûr que la tristesse, elle est contre la kedusha. La tristesse n'a rien à voir avec la kedusha, comme on l'a vu tout à l'heure. La Gemara te dit que la shrina ne règne pas, la divinité ne règne pas où il y a la tristesse. Ça ne veut pas dire que la tristesse est totalement interdite. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une tristesse permise, une tristesse cachère, même glatte, et il y a une tristesse qui est pas cachère. Et c'est ce qu'on va voir la différence entre les deux. Si, d'après ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, simcha, la joie, est synonyme de kedusha, sainteté. Tristesse est synonyme de klipa, force du mal. Pourquoi alors l'Admor Zaken te dit que dans certaines circonstances, tu as la possibilité de pouvoir éventuellement utiliser une certaine forme de tristesse? Et qui dit que tu vas être capable de pouvoir avoir le dosage? Qui dit que tu ne vas pas utiliser trop de tristesse? Qui dit qu'au moment où tu vas goûter la tristesse, tu ne vas pas tomber dans la psychose et te dire je suis tellement content en étant triste, en étant sale, en étant déprimé, en étant sur un coin de rue, en train de me chuter avec des seringues à longueur de journée, je pense que je suis le meilleur sur Terre. Tu vas tomber dans les choses les plus pires sur Terre. Et ce qu'on a vu plusieurs fois, comme quoi la Torah te dit, il n'y a pas d'interdiction d'être triste. Mais à quoi la tristesse peut t'amener? Aucun péché peut t'amener. Quelqu'un qui est triste, il peut malheureusement parfois tomber dans les niveaux les plus bas. La réponse, elle est que parfois, la solution au problème peut venir seulement du problème. Dans les formations que j'ai prises avec Magen David Adom, il y a plusieurs formations que j'ai faites les dernières années. On parlait beaucoup des traumatismes, et on parlait beaucoup des viols, et on parlait beaucoup des craintes, on parlait beaucoup des phobies. Ça revient toujours au même point. Quelqu'un, dans la psychologie, c'est expliqué, c'est tellement vrai parce que c'est exactement ce que la Morazakat a monté dire aujourd'hui. Quand quelqu'un il a passé un traumatisme ou une peur d'une certaine chose,
Disons que quelqu'un il a un traumatisme ou il a une peur, par exemple, de monter dans un ascenseur. Je connais des gens aujourd'hui qui, jamais de leur vie, mettront les pieds dans un ascenseur. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, une fois, ils étaient bloqués ou je sais pas quoi pendant 5 minutes. C'est une phobie, un ascenseur, je vais mourir. Quelle est la manière de pouvoir travailler sur une personne pareille pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il ait peur? Le ramener à l'ascenseur. Et petit à petit, doucement par doucement, après plusieurs étapes, essayer de lui faire comprendre, de lui faire réaliser que l'ascenseur, c'est pas un danger. Pas parce que tu t'es bloqué une fois. Un des cas qui avait été pris dans un des séminaires, dans une des formations que j'avais pris en Europe, c'était avec des professionnels en la matière en Israël qui étaient venus, qui nous avaient raconté comme quoi il y avait quelqu'un qui avait peur, là si c'était de sauter ou de monter des marches, j'ai oublié maintenant c'était quoi les détails, et qui a dit qu'on a travaillé avec lui pendant des dizaines de séances, qui viennent dans la salle de thérapie, qui montent sur une petite marche de 10 cm, et qui voient que c'est pas si dangereux. Après, c'était une marche de 15 cm, après 20. Après, il a appris à monter sur une chaise, après, il a appris à monter sur une table, et il a réussi avec du travail, du long terme, de pouvoir se débarrasser de cette crainte et de ce traumatisme qui pensait qu'en montant, il va tomber. En 2 mots, on fait revenir la personne à la source de la peur, à la source du traumatisme, et comme ça, on guérit la peur qu'il a eue. Ce qui veut dire, tu utilises le problème pour trouver la solution. L'Admor HaZaken était dit, la réponse, elle est ce que les Chachamim nous disent. Et c'est une phrase qui était à l'époque très courante en araméen, que les arbres du bois, de la forêt, tu utilises le bois pour la manche de la hache avec laquelle tu coupes le bois. Exactement la même chose. Un des exemples les plus connus, c'est Ovadia. Ovadia, le prophète, dit qu'Ovadia, il a eu une prophétie énormément dure contre Édom. Il a dit qu'il ne restera rien de la maison de Esav. Vient l'Agmara, Sanhedrin, page 39b, et elle te dit que Ovadia lui-même, c'était un converti guerre édomite. C'est que lui-même, il venait de la maison de Esav. Et c'est pour ça que, puisqu'il venait de la maison de Esav, lui, il pouvait avoir une prophétie sur la défaite de Esav. Le problème se résout en revenant à la source du problème. Quel est le problème avec quelqu'un qui est triste? C'est qu'il est trop orgueilleux, c'est qu'il a un gros, ce qu'on appelle un yesh. Il a un énorme orgueil. Et pour lui, il se dit, c'est pas juste pourquoi il m'est arrivé telle chose, pourquoi j'ai tel souci, pourquoi j'ai tel problème, ça ne devrait pas être par rapport à qui je suis. La solution peut venir de la clipa elle-même, qui veut dire, le fait même d'être brisé, de se briser du fait que pourquoi je devrais m'énerver pour une telle situation. Qu'est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce que tu en fais tout un monde? Je sais, des fois tu vas dans la rue, tu klaxonnes, tu es derrière quelqu'un qui commence à faire il est mal, il ouvre la porte, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce que tu t'énerves? Tu as attendu 2 minutes au feu rouge, tu n'as pas démarré exactement quand il a commencé à faire ça. Va, tu vois des fois des gens qui se vont dans tous ces états, tu dis ça va, il y a des choses graves dans la vie. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Personne considère, moi, je n'ai pas attendu 1 minute. Comment ça se fait que tu as osé me faire attendre parce que tu étais en train de répondre au portable? Va savoir. Et donc, ça doit venir par la clipa, qui veut dire, par ça que tu vas briser le mal à travers comprendre c'est quoi ce mal et qui est la tristesse. Et grâce à ça, tu vas pouvoir faire jaillir l'aneshama qui va pouvoir s'exprimer dans le corps. On voit le premier paragraphe du chapitre 31. Le mot Zaken explique qu'a priori, ce qu'on a vu dans les 2 derniers chapitres, il y a un certain problème. Et il te dit comme quoi, on n'a pas besoin de craindre à ce qu'on a vu dans les 2 derniers chapitres, à certaines formes de tristesse qui peuvent être utilisées dans certaines circonstances. Malgré que la tristesse n'est pas du tout en contact avec la Kedusha et en contact seulement avec la Klippa et les forces du mal, néanmoins, parfois, la solution vient du problème. Et il t'explique qu'on vient de voir que la Klippa, tu as des fois des Klippas, des forces du mal qui sont un mélange de bien et de mal. La tristesse, dans les sujets divins, dans les Torah et les mitzvot, vient de la partie bien de la Klippa. La tristesse, dans les sujets du monde, vient de la mauvaise partie de la Klippa, et c'est ça qu'il faut faire la différence. Perek Lamed Aleph. Voici les chapitres 31. Même quand tu vas t'approfondir avec longueur dans les sujets qu'on a mentionnés plus tôt, Kesha ou Shtaim, 1 heure ou 2, Liod, bin Michad Ruach, Velev Nishba, étant avec un souffle bas et un cœur brisé, Yavo l'idée à Tzvuk-Dola, tu risques d'arriver à une grande tristesse par rapport à ta situation, ton autobilan, ta situation envers les autres. Néanmoins, il te dit, Lo Yachush. Ne crains pas du fait que tu es dans une tristesse. On a vu tout à l'heure, on a expliqué longuement que la tristesse, Mitzat Klipat Noga, fait partie de la Klipa des forces du mal, qui sont aussi avec un mélange de bien. Mais Belo Mitzat Akdusha, que la tristesse ne peut pas faire partie du côté de l'Akdusha, du côté de la sainteté. Je te dis, c'est pas grave. Qui Mitzat Akdusha active, quand tu parles du côté de l'Akdusha, c'est écrit quoi? Oz vechat vavim, comme on dit tous les jours dans la prière, la force et la joie se trouvent avec Dieu.
Et comme on a vu de la Gemara Shabbat que Nashri Nashor à la divinité règne et réside seulement, Mitar Simcha, seulement quand tu es joyeux. Et pareil, l'Idvar Alacha V'chulu, etc., que c'est écrit que tu dois apprendre la Torah avec joie. Tu ne veux pas apprendre la Torah avec tristesse. Et là, il te fait maintenant la différence entre les deux. Si la tristesse, elle vient par rapport à des choses du ciel, en des mots par rapport à sa situation spirituelle, ça fait partie, mais Prenatov Shebenog. Ça fait partie du bien qu'il y a dans cette kippa dans laquelle il mélangeait le bien et le mal. Velachen. Et c'est pour ça qu'Atav Arizal, le Arizal, il a écrit, l'auteur de la Kabbale, que même se soucier sur le fait que tu fais des fautes, c'est pas quelque chose d'apte. Il y a un moment pour ça. Kim bishat avidouille. Seulement quand tu vas faire ce qu'on appelle les supplications, quand tu vas dans la tfilat tachanoun, le soir avant de dormir, là c'est un moment dans lequel. Mais velo bishat atfilah vetamotora. Pas quand tu es en train d'apprendre, pas quand tu es en train d'étudier la Torah. Shetzarich liot besimcha, tu as le devoir d'être joyeux. Pourquoi tu as le devoir d'être joyeux? Parce que chez Mitzvah Gdusha, parce que c'est un rapport avec la Gdusha. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas joyeux. Tu ne peux pas être triste en étant en train de servir Dieu. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Les hikafia de Sitra pour pouvoir forcer le mauvais côté, les mauvaises choses. Bemina vedugmata en utilisant les mauvaises choses et eux-mêmes avec travers ces mauvaises choses les rabaisser. Que Mama, Rabbeinu Zal, comme ça aujourd'hui dans les Zohar, comme on l'a vu tout à l'heure, Minei Ubeaba, l'Ishdei Beinag, de la forêt elle-même, on prend la manche de la hache pour couper la forêt. Ou bien il y a une autre phrase qui est exprimée au Pagabokayot, c'est bon, que tu as montré exactement la même chose, c'est comme l'explication qu'on a donnée tout à l'heure, l'exemple avec le traumatisme, etc., ou avec le virus, les vaccins, etc. Et sur ça, c'est écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Bechol etzev yemotar. Dans chaque tristesse, il doit avoir un avantage. Quel avantage? C'est quoi l'avantage qui viendra après la tristesse? C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Qui veut dire, c'est la joie qui viendra après la tristesse. En deux mots, si la tristesse elle a un but en soi, c'est catastrophique. Si tu es triste pour être triste, laisse tomber. C'est le début de la défaite et c'est quelque chose avec lequel tu ne pourras pas remonter. Si la tristesse, et c'est pour ça que je t'ai dit qu'en hébreu il y a deux termes, c'est ce qu'on va maintenant expliquer la différence entre la tristesse et l'amertume. Si maintenant la tristesse c'est quelque chose qui est un tremplin pour te faire avancer et pour te faire évoluer, pourquoi pas? Et on va tout de suite voir que cette nuance qui a la différence entre tristesse et amertume, en hébreu on peut bien l'exprimer, alors qu'en français, je n'ai pas trouvé comment, je ne vois pas la différence. J'ai demandé à plusieurs personnes ces derniers jours, explique-moi la différence entre tristesse et amertume. Il n'y a pas, en hébreu on va voir une différence. Pour comprendre ça, il y a une histoire qui est très connue, qu'on a racontée peut-être plusieurs fois, je ne sais pas si dans ce cours. Il y avait un des secrétaires du rabbi précédent. Malheureusement, il a été tué par une balle dans la tête par les Russes. Il s'appelait Pratche Feigin, Yechiel Feigin. On dit sur lui qu'il avait un cœur très très dur et que dans toute sa vie, il a pleuré que 3 fois. Malgré toutes les souffrances dans les années 30 en Europe, il vivait en Russie dans les moments les plus difficiles sous le gouvernement communiste qui a interdisé à qui que ce soit de faire quoi que ce soit proche du judaïsme. Néanmoins, à l'époque, le rabbi précédent, il avait son réseau de 600 écoles souterraines qui étaient cachées des communistes et qui faisaient en sorte que les enfants, au Cheder, au Gan, dans les yeshivot, étaient pleins de manière souterraine. Mais, pour ça, il y avait un prix à payer, que malheureusement, beaucoup ils ont été envoyés en Sibérie, beaucoup ils ont été tués, etc. Il y avait ce qu'on appelle le chouf, comme il y a aujourd'hui dans certains endroits, qui était le gardien, ou au coin de la rue, ou dans la rue tout court. Quand on voyait les grosses bottes arriver, exactement, quand on voyait les grosses bottes arriver, qu'est-ce qui se passait? Il faisait un signe, ou il faisait un bruit, ou il jetait quelque chose par terre, et les enfants qui étaient dans les endroits souterrains, où ils s'enfuyaient par derrière, ils sautaient par la porte, par la fenêtre à l'arrière, et ils essayaient de se cacher pour pas qu'ils se fassent attraper, surtout le prof, pour pas qu'ils se fassent attraper en train d'apprendre la Torah, ou bien ils cachaient les livres et sortaient des jeux, faire en sorte que quand ils vont être détectés, qu'ils ne vont pas être mis en danger. Une fois, il était ensemble avec un groupe des élèves de la yeshiva, dans un fabrique chassidique, dans un manière souterrain. Et il a... Lui, non, Hatchefeg est le secrétaire du rabbi. Et en étant dans cette discussion, il a réprimandé les élèves en disant comment la situation spirituelle n'est pas si bonne que ça. Là, tu ne pries pas comme il faut, là, tu n'apprends pas comme il faut. Et au fur et à mesure, les élèves ont été très tristes, ont commencé à pleurer. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas normal, voilà, on est à la yeshiva, on est en train d'apprendre, t'imagines.
C'est des gens qui risquaient leur vie pour apprendre, et moi, ils n'étaient pas contents de... À cause de la peur des policiers du KGB, de la GPO, il y avait un des élèves qu'il était, comme on dit, lui, il était le mirador. Lui était celui qui surveillait pour s'assurer qu'il n'y a pas un policier qui arrive. Et ils étaient déjà habitués, ils savaient déjà quoi faire, ils étaient très bien rodés pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand la police elle arrive, etc. Il y avait un signe qui faisait que ce gardien avait l'habitude de faire et tout le monde s'enfuyait et l'histoire est terminée. Pendant qu'ils sont en train de pleurer sur la situation et qu'il les réprimandait sur le fait qu'ils ne sont pas comme il faut dans le service de Dieu, ils ont entendu ce fameux sifflet, ce fameux bruit qu'il avait l'habitude de faire pour faire savoir qu'il y a un policier, les policiers qui arrivent, etc. Donc certains sont sortis par la porte, certains se sont fuis par la fenêtre, il y en a qui sont cachés dans les armoires, il y en a sous les lits. Dieu l'a aidé, quand la police est venue, ils n'ont pas été attrapés. C'était un jeu. Ça se passait comme ça, jusqu'au jour malheureusement où ils ont attrapé, on une balle dans la tête, etc. La prochaine fois qu'ils se sont réunis, Hatchefeg, le prof, le secrétaire du rabbi, il a déjà une question à vous demander. Pourquoi, quand je vous ai dit d'améliorer votre situation spirituelle, personne ne s'est levé pour aller chercher quoi faire, comment changer? La seule chose que vous avez trouvé à faire, c'est commencer à pleurer. Vous êtes assis, commencer à pleurer comme des enfants. Quand la police est venue, personne n'a s'est mis à pleurer. La première des choses, c'est que chacun s'est levé pour agir et pour s'enfuir. Pourquoi pas pleurer? Et la réponse est très simple. Quand je vous ai dit qu'il faut s'améliorer de manière spirituelle, vous n'étiez pas intéressé à faire quelque chose pour changer la situation. C'était plus facile de rester sur place et pleurer. Pleurer égale rien faire. Alors que quand les policiers sont venus, vous voulez sortir en paix et vous voulez pouvoir y revenir. Là, vous avez dit que vous savez très bien que pleurer, ça ne va rien changer. La première des choses, c'est de se lever et faire tout ce qu'il faut pour sortir du danger. C'est une histoire. La Nourazaken t'explique ici une réponse qui est encore beaucoup plus profonde. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a ce que les gens, dans certaines langues c'est difficile, ce que les gens ils appellent la tristesse, il y a ce qu'on appelle l'amertume. En hébreu, c'est très bien défini. Il y a atzvut et mriut. Bien sûr, le point commun entre les deux, c'est le fait que la situation n'est pas bonne. Mais il y a une énorme différence fondamentale. À quoi ça t'amène, la tristesse ou l'amertume? La tristesse, il n'y a aucune énergie à l'intérieur. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vitalité à l'intérieur. Il n'y a pas de motivation de vouloir changer la situation. C'est quoi la tristesse en deux mots? La tristesse, c'est quelque chose qui te pousse à être mélancolique, brisé, déprimé de la situation. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail, il ne fait rien pour chercher un travail. Il est triste. Le fait qu'il est triste, ça l'amène à être renfermé sur lui-même. Et comme on a vu dans le premier chapitre de Tania qu'on peut voir sur l'application du Torah, la tristesse, son fondement, sa base vient de la poussière. C'est quoi la poussière? Ça traîne par terre. C'est lourd, tu deviens paresseux, tu deviens lourd, tu n'as pas envie de te lever le matin. Ça rabaisse, comment on appelle ça? Ça rabaisse la personne vers le bas. Et comme je dis, parfois, ça peut être de manière extrême. Est-ce que tu n'as plus rien envie de faire? Tu n'as pas envie de t'occuper de toi-même, ni de te laver, ni manger, de tellement déprimé. Ça arrive. Ça, c'est la tristesse. Quand tu parles de l'amertume, ça a à l'intérieur de l'énergie de vouloir changer la situation. Tu sens que la situation, elle est amère, mais tu es plein d'énergie et tu veux changer la situation. Et donc, l'amertume peut à la fin t'amener à la simcha. Pourquoi à la joie? Parce qu'elle te fait réparer la situation, et une fois que tu as réparé la situation, tu es joyeux. La tristesse, non. Dans l'histoire qu'on vient de voir avec le prêtre Feigen. Quand il te dit les élèves, ils ont pleuré, parce que c'était facile à pleurer. Ils n'étaient pas intéressés à changer la situation. Alors que s'ils auraient voulu changer la situation, ce qu'il leur a dit, tu aurais voulu changer la situation, prends-toi en main et agis, fais quelque chose. Je ne sais pas demander maintenant, qu'est-ce que tu fais gagner en pleurant? En réalité, le Mozakem va développer ici que ces deux grandes familles, la famille de la tristesse et la famille de l'amertume, c'est plusieurs sentiments qui peuvent exister chez chacun d'entre nous. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être vraiment intelligent et il faut savoir comment faire la part des choses. Entre séparer qu'est-ce qu'est la tristesse et séparer qu'est-ce qu'est l'amertume. On va faire un test. Je vais te donner plusieurs noms, plusieurs états d'être. Tu me dis si ça appartient à la tristesse ou à l'amertume. Première chose, la souffrance. Quelqu'un qui souffre, ça fait partie de la tristesse ou de l'amertume? Amertume. Attends, Bien sûr, on va parler de quelqu'un qui a perdu. C'est quelqu'un qui est amer. L'empathie. L'empathie, c'est la tristesse? Oui. Le désespoir. Non, le désespoir, c'est la tristesse. Quand on était là. Quelle est la différence entre la tristesse et l'amertume? J'ai dit tu as plusieurs points. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quelle est la différence? Comment tu fais la différence entre tristesse et amertume? En fonction de qu'est-ce que ça va t'amener à faire. Si c'est quelque chose qui te pousse à ne rien faire,
qui te pousse à être lourd, qui te pousse à ne pas te lever le matin, qui te pousse à être triste et qui te pousse à être déprimé de la situation, ça c'est la tristesse. Si c'est quelque chose qui va te donner l'énergie, tu es amer sur la situation, oui, ça te fait du mal, mais ça te donne ça te donne du courage, de l'énergie. Oui, je suis triste, je ne vais pas me laisser faire. Je vais chercher un travail, je vais bouger, je vais trouver une solution. Tu es amer sur la situation, tu n'es pas triste, mais grâce à ça, tu vas arriver à la joie. Donc quand tu parles de la tristesse tout court, de la souffrance, ça a à faire avec l'amertume. Parce que je peux souffrir, mais je ne suis pas intéressé à rester à souffrir, j'ai envie de changer, en général. Quand tu dis l'empathie, tu n'as absolument rien à faire. C'est la tristesse. Je suis lourd, je ne suis pas intéressé à vouloir rien faire. Quand tu parles du désespoir, c'est pas c'est la tristesse, c'est le désespoir. Ça n'existe pas de désespoir dans la Torah. Tu n'as pas le droit de désespérer. Quand tu parles de la colère, ça peut avoir à faire avec l'amertume, pas forcément la tristesse. Tu es en colère sur la situation, mais c'est pas pour ça que tu désespoires ou que tu... Quand tu parles de la pleure, ça peut faire partie de l'amertume, pas forcément de la tristesse. Tu es amer sur la situation, mais tu sais qu'après la pleure, tu vas te mettre à agir. Sur le moment, c'est un choc, c'est quelque chose de mal. Peu importe, mais après tu vas agir. Quand tu parles de la dépression, c'est 100% avoir la tristesse. Pas avoir envie de manger, par exemple, ou quelqu'un qui se dit « j'ai pas envie de m'occuper de moi-même », c'est clairement ça a à faire avec la tristesse. Un cri peut avoir à faire avec l'amertume, pas avec la tristesse. Un tremblement, c'est l'amertume, pas la tristesse. La paresse, c'est définitivement la tristesse, c'est pas l'amertume. La fatigue, c'est aussi la tristesse. Je me sens fatigué, j'ai pas la force, j'ai pas envie de rien faire. Tu viens au bureau le matin, tu dis, j'ai pas envie de rien faire autre chose. Ça, c'est pas quelqu'un qui est amer. T'as un problème, t'as un souci, agis, fais quelque chose pour changer, etc., etc. Quand tu parles du deuil peut avoir les deux. Il peut avoir l'amertume et peut avoir la tristesse. Alors maintenant qu'on a expliqué c'était quoi, pourquoi on est contre la tristesse, essayons de comprendre. Est-ce que l'amertume a sa place dans la Kedusha? Mrirut. C'est du mot maror d'ailleurs. Le fait que l'amertume a cette vitalité, contrairement à la tristesse, automatiquement elle est en contact avec la Kedusha. On va voir ça dans le parachute plus tard. Va'atem advekim b'Hashem Elokechem, qu'on dit tous les Shabbats, Chaim kulchem hayom. Dieu est la source de vie. Puisque Dieu est la source de vie, tout celui qui est attaché avec Dieu, il est vivant. Dans la vitalité elle-même, dans la Kedusha elle-même, tu as deux expressions. Tu as chesed et tu as gvura. Tu as la bonté et tu as la rigueur. C'est quoi chesed, la bonté? C'est la joie. Quand tu es joyeux, tu as envie de donner, tu as envie d'aider, tu as envie d'être généreux. Quand tu es dur, c'est en général l'amertume. Il y a une amertume qui peut venir du côté de la Kedusha. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que tu te rends compte d'une situation, tu es énervé parce que tu es trop égoïste, ou tu es énervé parce que sur le fait que tu as mal parlé à ta femme ou à ton mari, ou à telle ou telle personne, tu n'aurais pas dû agir de cette manière. Ce qui après, c'est un déclencheur pour pouvoir améliorer et changer la situation. En règle générale, il faut toujours s'exprimer avec la simcha, avec la joie. Comme on l'a vu, il y a parfois des cas dans lesquels il faut utiliser la situation négative à travers l'amertume. Alors maintenant, comment faire la différence? Comment savoir est-ce que c'est de l'amertume ou si c'est de la tristesse? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui va se passer après, la conséquence de la situation. Si ça t'amène à arranger la situation, à changer la situation, à te prendre en main, à évoluer, t'es garanti que tu n'étais pas triste, c'est garanti que c'est de l'amertume. Mais si ça t'amène au fait de vouloir rester sur place, de vouloir être lourd, de vouloir être paresseux, pas bouger, là tu es garanti que tu n'as rien à faire avec l'amertume, tu as affaire avec la tristesse, et c'est quelque chose qu'il faut chasser immédiatement. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la tristesse en soi n'est pas un péché. Mais à quoi la tristesse peut t'amener? Aucun péché peut t'amener. Tu commences par la tristesse et tu finis très très bas. Si tu n'arrives pas à te relever, tu finis très très bas. Le Rabbi il amené ça, le Rabbi Lubavitch il amené ça sur ce qu'on vient de dire, un mauvais exemple de l'arc et la flèche. Certains ont l'habitude de s'amuser avec ça, et il te dit comme ça. Plus tu tires la flèche, plus tu tires le fil vers le bas, plus la flèche elle ira beaucoup plus loin. Ça veut dire que parfois, plus tu es descendu en bas, tu as beaucoup plus de force pour aller beaucoup plus loin. Pareil en sautant, quand tu veux sauter très loin, tu dois d'abord marcher en arrière pour pouvoir aller encore plus loin. Prendre un élan, tu marches en arrière, etc. Plus tu vas en arrière, plus tu vas pouvoir sauter. Dans le service de Dieu, c'est la même chose. Quand tu fais un bilan sur ta situation et tu vas arriver à être triste, ça va t'amener à nulle part. Par contre, si tu vas arriver à être amer sur le fait que comment ça se fait que j'arrive pas à me concentrer dans la prière? Comment ça se fait que j'arrive pas à prier plus de temps? Comment ça se fait que j'arrive pas à prendre plus de temps? Ou je suis même pas capable de me concentrer pendant un cours, je regarde mon portable tout le temps, peu importe. Tu vas être amer sur cette situation.
tu es descendu bas. Il avait dit qu'il fallait se réjouir de cette amertume. Oui, mais justement, c'est ce qui vient par la suite. Tu ne veux pas être amer et joyeux. Tu veux être amer et joyeux. Tu es amer de cette situation. Tu dis, mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je n'ai pas prié comme il fallait. Demain, je vais prier comme il fallait. Demain, je vais prendre en main. Aujourd'hui, j'ai raté, c'est pas grave. Le prochain, il va marcher. Automatiquement, c'est un tremplin, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir avancer. Il faut être content de cette amertume. C'est ce qu'on a dit. C'est une amertume qui t'amène à la simcha. D'avoir ce sentiment d'amertume, parce que sinon, j'aurais été. Mais une seconde, mais quand il y a les résultats derrière. Et c'est ça le risque. Si tu restes amer tout court, sans après te focaliser. Merci Hachem d'avoir ressenti cette amertume par rapport à quelque chose de mal que j'ai fait. Très bien. Et être insensible et donc même pas avoir conscience que c'est du mal. 100%. Mais la question n'est pas ça. La question est qu'est-ce que tu en fais avec après. Si tu restes amer pour rester amer et il n'y a pas de conséquences positives après, tu retournes dans la tristesse. Il faut juste en enjoy. Merci Hachem. Mais c'est pas suffisant. D'avoir cette amertume. Oui, mais on a vu tout à l'heure. Quelle est la différence? C'est la simcha qui amène justement à faire mieux. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Parce qu'après, tu vas faire mieux. Parce qu'après, tu vas voler. Mais si après, tu ne changes pas, automatiquement, tu es triste, tout court. Ça n'a aucun but. Ça, c'est ce que la Mozakel t'explique dans le prochain paragraphe. La différence entre Atzvut et Mrirut. La différence entre l'amertume et la tristesse. Que dans la tristesse, il n'y a pas de vitalité. Ça fait partie de la clipa des forces du mal. Alors que la Mrirut, l'amertume, il y a la vitalité. Et ça vient de la Gdusha. Sauf que ça vient de ce qu'on appelle la Gvura. Ce n'est pas du chesed, c'est de la bonté. Parce que la simcha, ça vient de la bonté. Et il te dit que parfois, il faut avoir affaire avec cette amertume. Pourquoi? Quand tu as l'âme animale qui se renforce trop dur, et tu sais très bien que tu n'auras pas de moyen de pouvoir t'en sortir, tu as droit à ta mère. Comment ça se fait que ma situation est si grossière? Je vais changer. Ah ben, mais en vérité, ein lev nishbar umberirut nefesh. Ça ne peut pas avoir un cœur brisé et une amertume de l'âme. Al richuka me'or pnei Hashem, le fait qu'elle est loin de la lumière de Dieu. Veit la pshuta besitra achara, qui est habillée dans le mauvais côté. Nikraim beshem atzvut, et tu dis ça s'appelle pas tristesse. Cette amertume, ça s'appelle pas du tout tristesse, klal, belachon hakodesh en hébreu. Et là, il t'explique quelle est la différence entre les deux. Atzvut i, c'est quoi la tristesse? Shelibo metumtam ke'even. Son cœur est bouché comme une pierre. Ve'en chayut belibo. Il n'a aucune vitalité dans son cœur. C'est quelqu'un qui est totalement, déprimé, dépression. Il n'a aucune envie de rien faire. Il n'a même pas envie de manger. Il n'a pas envie de se lever. Il n'a pas envie de travailler. Il n'a envie de rien faire. Ça, c'est ce que ça s'appelle la tristesse. C'est une pierre. Aval Merirut, quand tu parles de l'amertume, lève Nishbar, on va voir un cœur brisé. Ah, d'abord, au contraire. Yesh chayut belibo. Il a une vitalité dans son cœur. L'itpael, il a cette émotion. Ou l'itmarmer, il est mûr. Rak, seulement. Chez Chayut, c'est une vitalité qui vient du prinat gvurot de shot, de niveau de sainteté, de dureté. Ve'asimcha, alors que la joie, elle vient, du prinat chassadim, elle vient de niveau de bonté. Comme on sait très bien qu'il y a lève, kalul mishtem, que le cœur, il est inclus des deux, et de la bonté et de la dureté. Alors c'est quoi la solution? C'est pour ça, les étimes parfois. Tsarich l'horaire prinat gvurot akdashot. Il faut savoir réveiller ces niveaux de dureté du côté de la sainteté, que de la petit kadinim, pour pouvoir adoucir les jugements qui sont les difficultés qui viennent aussi de la gvura. Qu'est-ce que ça veut dire? Shem, ces points-là, qui sont ces points durs, ils sont prinat nefesh abamid ve'etzara. Par exemple, on parle de l'âme animale, l'âme naturelle ou du mauvais penchant. Shesholet chas v'shalom ala adam, qui viennent gouverner, qui viennent régner sur la personne, et qui ne laissent pas la personne en neshama s'exprimer. Comment on peut adoucir les côtés difficiles, comment on peut adoucir les vigueurs. Et la Bécharchan, par ça qu'on remonte à la source, qui sont les vigueurs de la Gdusha. Et de quand, comme on l'a dit tout à l'heure, utiliser le traumatisme pour pouvoir affaiblir le traumatisme, utiliser un vaccin qui est une partie du virus pour tuer le virus, utiliser ce qu'on appelle l'amertume pour pouvoir s'en sortir de cette amertume et agir vers le bien. Rabbi de Foutafa, c'était un juif que j'ai connu, c'est un juif qui a souffert en Sibérie pendant des dizaines d'années. Et il avait l'habitude, quand il était en Sibérie, d'amener beaucoup d'exemples comment servir Dieu. Et une fois, il a amené un exemple d'une araignée qui fait son cercle avec ses fils à longueur autour d'une mouche. Et que dans le piège qu'elle a tendu à la mouche, elle attend que la mouche tombe dans la toile d'araignée et qu'elle fasse attraper. La mouche essaie de se défaire de la toile, elle n'arrive pas parce qu'elle est empêtrée dans la toile. Et là, l'araignée se met du côté. Elle attend avec patience jusqu'à ce que la mouche, elle n'a plus de force pour se battre. Et là, elle arrive à le mordre sans problème. Il a donné l'exemple, c'est la même chose avec le Yetzer Hara.
Il fait le mauvais penchant, il essaie de te faire une toile d'araignée autour de toi. Et il essaie de te faire tomber. Quand tu tombes dans cette toile, et tu es tombé dans la toile, le mauvais penchant, il attend jusqu'à ce que tu arrêtes de vouloir t'en sortir. Qui est la tristesse et ce qu'on appelle la déprime. D'être amer. Pas juste amer, être triste, à ce moment-là, il sait que c'est la plus grande proie pour la personne, pour le mauvais penchant, de pouvoir le faire tomber sans limite. Et de te faire faire des choses les plus graves que tu n'aurais jamais fait. Mais tout ça parce que tu es arrivé à cette tristesse et cette dépression et cette déprime et ce désespoir et tout ce qu'on a cité tout à l'heure, qui fait que maintenant, c'est les mêmes moments pour te faire tomber. Pourquoi? Du fait même que tu es tombé dans sa toile, qui est la tristesse, il fait en sorte que maintenant, tu n'as plus d'espoir. Le fait que tu es tombé dans son piège, tu ne vas plus pouvoir te relever. Il y a une adage chassidique qui dit la phrase suivante. Le mauvais penchant, il n'est pas intéressé à faire tomber quelqu'un avec un péché. Il ne veut pas que tu fasses des péchés. Ce qu'il cherche chez la personne, c'est que tu deviennes triste à cause du péché. Et alors, là c'est fini. Là c'est une roue qui tourne, c'est un autre péché, tu n'as plus d'espoir. C'est fini, tu n'auras plus aucun moyen de te relever. C'est pour ça que je dis que même quand on a fait un péché, et comme on a vu ça longuement dans le chapitre 30, la semaine dernière, c'est pas la fin du monde. Je ne pas dit qu'il faut se réjouir et danser de joie, tu as fait quelque chose de mal, pas de ça qu'on parle. Mais on est tous humains, on n'est pas des perfectionnistes. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. On a le droit à l'erreur. Et si on a fait une erreur, on va réparer. Mais si à cause du péché, tu dis comment ça se fait, moi qui suis un tel rabbin, un tel fils de rabbin, un tel fils de grand rabbin, va savoir, tu te montres des images en te disant je suis quelqu'un de tellement important, moi j'ai fait quelque chose pareil, c'est pas normal. Et alors, où tu vas en arriver? Où tu vas en arriver avec cette mélancolie, avec cette déprime? Qu'est-ce que tu vas en arriver avec ça? Avec ça, la seule chose que tu vas réussir, c'est de tomber dans la déprime. Faire un corps, un péché, faire un corps du mal, tomber un corps, et ça sera sans fin. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra. D'abord, le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu 3 points importants au début du chapitre 31. D'abord, l'importance de servir Dieu avec la joie. Deuxièmement, parfois tu peux servir Dieu avec l'amertume, mais pas l'amertume, comme on dit, pour soi. L'amertume qui est un tremplin pour t'amener à servir Dieu encore mieux qu'avant, parce que cette amertume est vraiment de la douche. Définitivement, la Morazaken te déconseille, ne commence pas à t'amuser avec le feu, ne va pas toucher à la tristesse. Parce que si tu touches la tristesse, c'est quelque chose qui arrive des forces du mal, et à ce moment-là, tu ne sauras pas forcément comment t'en sortir. Parce que le mauvais penchant, comme la Torah, l'Agmara nous dit, il est Ouman bimlarto, c'est un vrai artisan. Et il est plus intelligent que toi, il est plus rusé que toi. Et une fois que tu as goûté à la tristesse, tu rentres dans un cercle vicieux, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. La question, elle est, alors quand est-ce que je dois être joyeux, et quand est-ce que je dois être amer? Puisque parfois, je dois utiliser l'amertume. Quand est-ce que j'ai le droit d'être joyeux, et quand est-ce que j'ai le droit d'être amer? Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Pas seulement comment être joyeux, comment être amer, surtout comment faire en sorte pour transformer la tristesse en amertume. Transformer ce moment de déprime, ce moment de difficulté en tremplin. Tellement d'histoires. Il y a eu en 1955, il y avait des Bédouins qui sont entrés à Kfar Chabad, le village Chabad en Israël qu'on voit de l'aéroport avec ses 25, etc. Dans la yeshiva en plein Ma'ariv le soir. Ils ont fermé les lumières, ils ont commencé à massacrer avec des couteaux et des haches les élèves de la yeshiva. Il y avait 5 qui sont morts. Il y a des taches de sang sur les talis, sur les livres de Sidour, il y a des photos, tout ça. 1955. Et le prof aussi, c'est Brazil Verstrom, il a été tué avec eux, c'était une catastrophe. Catastrophe parce que c'était à peine, si tu veux, même pas 7 ans après qu'Israël a été repris, tout ce que tu veux. Et c'était un petit village, c'est un village calme, mais c'était pas une grande ville. Et il y avait des attaques sans arrêt, mais là c'était un attaqueur. C'est Kfar Chabad. La ville a été, bien sûr, tout le monde a été très touché. Plein de filas le soir, m'arrive. Quelques mois après, le Rabbi a envoyé un groupe de 10 shluchim en Israël. Et la devise que le Rabbi a donnée à l'époque, et c'est à chaque fois qu'il y a eu un cas malheureux, et il y en a eu malheureusement pendant toutes ces années, de reconstruire, de ne pas s'arrêter là. Et depuis, ça a été construit à Kfar Chabad même. Il y a aujourd'hui l'imprimerie qui s'appelle Tfus Yad HaChamisha, la main des 5, sur le nom de ces 5, etc. Et il y a même une école qui a été construite sur leur nom, qui aujourd'hui associe tous ces jeunes, avant l'armée ou après l'armée, qu'ils ont une partie de la journée qu'ils apprennent, et une partie de la journée qu'ils apprennent un métier. Et qu'ils sont des imprimeurs, tout ce que tu veux, les deux ensemble. Et le Rabbi avait toujours cette même idée qui était, il y a eu un moment dur, il y a eu un moment difficile, oui, mais qu'est-ce que j'en fais avec? Est-ce que je reste dans la pleure? Est-ce que je reste dans le mal? Ou j'utilise ça pour un tremplin, pour avancer, reconstruire? Et au contraire, si quelqu'un il pense qu'à cause de ça, il va nous affaiblir, on ne sera pas affaibli.
Ça a toujours été la devise du Rabbi, que quoi qu'il fasse, qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, bien sûr, il y a un moment de tristesse, il y a un moment d'amertume. Mais qu'est-ce que j'en fais avec? Est-ce que je reste triste, à pleurer du matin jusqu'au soir sans me reconstruire? J'ai parlé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, avec quelqu'un qui m'a demandé, quelqu'un qui a perdu sa femme, une jeune femme, et qui me demandait, il a un doute, est-ce qu'il faut qu'il se remarie ou pas? Il a 2 enfants, il a eu 2 enfants avec cette femme, et il voulait savoir qu'est-ce que le Rabbi disait sur ces cas, situations pareilles. Je fais, tu rigoles? Sur des situations pareilles, il y a des dizaines de lettres du Rabbi. Et je lui ai envoyé plusieurs lettres. Et j'ai dit que le point commun entre toutes les lettres, c'est que le Rabbi disait que la meilleure satisfaction que tu peux faire sur la neshama de la personne qui t'a quitté, c'est que d'en haut, elle voit comment tu reconstruis ta vie. Tu ne restes pas amer, tu ne restes pas déprimé, tu ne restes pas en train de pleurer à longueur de journée. Bien sûr qu'il y a ce moment, quand on dit tourner la page, il y a un moment, il faut te reconstruire. Parce qu'après, tu es en train de t'autodétruire par rapport à tes enfants, par rapport à toi-même. Ça, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Hein. Comment transformer la tristesse en amertume. Et plus que ça, comment passer de la phase, quand est-ce qu'il faut utiliser la phase amertume, et quand est-ce qu'il faut utiliser la phase simcha, qui est la joie. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Et si Dieu veut, demain on aura le cours sur Pirkei Avot chapitre 6, à une semaine de Shavuot. Hier, on a eu un merveilleux cours sur Yom Yerushalayim, avec des faits dans toute l'histoire, comment on a récupéré Jérusalem, malgré qu'au départ, le gouvernement n'en voulait pas. C'est seulement parce que les Jordaniens se sont mélangés dans la guerre en 67, qui a fait qu'on a repris le Kotel, la vieille ville, le mont du Temple, et que sans ça, on ne les aurait jamais reçus. Un merveilleux cours qu'on peut voir sur l'application Torah avec beaucoup de détails. Qu'est-ce qui a précédé la guerre des 6 jours, et surtout la prophétie du Rabbi 17 mois avant la guerre des 6 jours, sur le fameux verset qui parle, qu'on lit tous les matins dans la prière, Bonne Yerushalayim Hashem, Nitré Israël et Chanes, que Dieu construit Jérusalem, il rassemblera les écartés du peuple juif. Pourquoi là c'est au présent, là c'est au futur? On a expliqué longuement, basé sur la Gemara, qui a Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas, un cours richissime que je conseille à chacun de vous voir et partager. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.